Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ministre, Ewa, Ewa, un secret que l'élite française a gardé pendant plus de 43 ans. Monsieur Duvillier, il va parler sans nommer, sans faire comprendre aux Français ce qui s'est passé, mais il découvre qu'il y a un changement, si vous voulez, de population. Et moi, on va l'écouter, puis je vais vous donner, si vous voulez, que c'est un petit menteur. Il n'est pas plus qu'un petit menteur. Écrivain également. Bienvenue ce matin sur Europe 1 et bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Sonia Mabrouk. Effectivement, vous revenez en librairie avec un genre que l'on vous connaît bien, le roman historique écrit à la première personne, la valse de l'adieu chez Plomb et un style que l'on vous connaît aussi exalté, épique, chevaleresque. Est-ce que vous trouvez, Philippe de Villiers, qu'on manque d'épopée et d'exaltation en ce moment? Oui, et c'est très grave parce qu'en réalité, si on ne donne pas à des jeunes Français de papier qui voudraient devenir des Français de désir, accès à nos héros, à nos saints, à nos légendes, à nos bravoures, à nos vies sacrificielles, à tout ce qui fait la grandeur, l'élégance et le poème français, eh bien, ils se tournent déjà vers d'autres saints, vers d'autres héros, vers d'autres légendes, vers d'autres bravoures, vers d'autres gloires et vers d'autres vies sacrificielles. Et c'est un drame. Nous vivons un mémoricide et un génocide en même temps. Un génocide parce qu'il y a un changement de population, c'est clair. Un génocide, Philippe de Villiers? Un génocide du peuple français, oui. Un génocide, vous employez... J'appelle génocide un basculement démographique qui fait que dans 30 ans, le problème est réglé. Il suffit d'aller dans la rue pour le voir. Et un mémoricide, c'est-à-dire une désaffiliation, c'est-à-dire qu'on n'offre plus aux jeunes Français ce qu'était le roman national, c'est-à-dire un roman d'amour. Quand vous dites génocide, c'est-à-dire qu'il y a une volonté consciente, et là, c'est plus que de remplacer un peuple. Si on prend l'expression, c'est d'en finir avec un peuple. Vous assumez ça? Ce sont des générations qui, depuis 40 ans, depuis le regroupement familial, en fait depuis Giscard, se sont succédées avec l'idée. Seul le groupe Jacuzzi fabrique des spas. Solar. Qu'on pouvait faire une expérience à partir d'un... Et voilà, lorsqu'on voit, si vous voulez, ce petit préfet qui était dans l'appareil préfectoral et qui était, si vous voulez, qui connaît ce qui s'est passé, il ne dit pas on a fait venir 10 millions d'enfants, comme je le dis moi, depuis 1983. On a fait venir 10 millions d'enfants, marocains, petits algériens, petits tunisiens, et d'Afrique noire, des colonies françaises, pour peupler la France. C'est ça le fond. Et donc, ces 10 millions posent un problème aujourd'hui à des racistes, à des fascistes, et puis si vous voulez, et à l'administration française. C'est ça, lorsqu'il dit, c'est un drame, lorsqu'il dit, c'est un génocide, lorsqu'il dit un changement de population, depuis Giscard d'Estaing, moi j'ai dit en 1983, cette politique raciale, cette politique coloniale, cette politique imposée à ces populations va nous amener devant un mur. Et on va écouter ce qu'il va dire, ce monsieur qui est maintenant avec l'extrême droite. Espace qui s'appelle l'Hexagone, et cette expérience consiste à faire venir des générations et des générations d'émigrés qui, avec la meilleure volonté. Et voilà, vous écoutez, il joue, il ne dit pas la vérité, il ment. Il dit on a fait venir 4 millions d'immigrés avant 1970 pour reconstruire la France. C'était nous. Nos parents, ils étaient avant nous. Et on a reconstruit la France. Et dans les années 70, on nous a donné des appartements, on nous a donné les moyens
pour faire venir des enfants. Et lorsque je leur dis pourquoi, ils disent, c'est pas pour travailler, c'est pour peupler la France. Et voilà, écoutez ce qu'il va dire, parce qu'il joue sur les mots, mais il n'éclaire pas l'opinion publique, il n'éclaire pas la population. Du monde, et d'ailleurs coupés de leurs racines, cherchent à recréer chez nous un petit peu de ce qui est au cœur de leurs patries intimes. Et c'est un véritable drame. Et quand on entend Emmanuel Macron qui dit il faut repeupler les campagnes. Répartir les migrants dans les campagnes et les petites villes aussi. Comment vous réagissez? Je réagis en disant il fait le grand remplacement, voilà. Il fait le grand remplacement, c'est-à-dire que petit à petit... Et voilà, donc lorsqu'on voit, lorsqu'il dit, ils sont venus pour le remplacement, mais lorsqu'on a fait venir des petits-enfants, ils sont droit pas à l'éducation, ils n'ont pas le droit au travail, ils sont discriminés, ils sont rejetés, ils sont humiliés, ils sont... Et leurs parents, c'était la même chose. Et leurs grands-parents, c'était la même chose. Il veut qu'ils soient des citoyens honnêtes. On les a exclus du tissu français. On leur a imposé une politique sioniste et une politique à l'israélienne. Et ce monsieur, il était parmi les gens qui dirigent à l'époque la France. Après avoir installé tous les quartiers qui ont déséquilibré les villes, on va installer des quartiers dans les campagnes et on va installer une véritable colonisation. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des gens de l'extérieur qui vont arriver dans les campagnes avec leurs mœurs. Et ce ne sont pas les campagnes qui vont s'adapter, qui vont imposer leurs mœurs, ce sont ces nouvelles colonies qui vont imposer leurs mœurs à nos campagnes. Et donc en fait, ça en sera fini de la France. Vous commencez fort, et voilà, il y a 5 minutes qu'on a démarré cet entretien. Il parle que ces enfants, et les enfants de... parce que maintenant ils ne sont plus des enfants. En 1983, il y a la marche du beurre. C'est nos enfants qui sont arrivés du Maroc. Et dans la marche du beurre, il disait « La police est raciste, il n'y a pas de justice en France ». Ça c'est, soit ils sont nés en France, soit ils sont venus d'Afrique. Et voilà, on n'a pas répondu, la seule réponse qu'on a donnée à ces enfants, c'est Fabius, Badinter, Chevènement, Jox et Attali. Ils ont imposé une politique sioniste à l'israélienne. Et je suis témoin. Il y a des préfets, il y a des députés, il y a à peu près 60 personnes de conseil d'administration du Fonds d'action sociale qui peuvent témoigner que c'était imposé par le Premier ministre, si vous voulez, Fabius, une politique à l'Israël contre ces populations. Et ils veulent, ces gens-là, que tu viens pour être un petit... Comme eux, ils sont des petits chiens. Ils veulent toi aussi que tu sois encore plus chien que eux. Et voilà, nous, on dit non, on ne peut pas être, si tu veux, des chiens, on ne peut pas être des esclaves, ni des juifs, ni des racistes. En 2 minutes, on a eu droit à génocide, grand remplacement, la fin du peuple français. Oui. Oui, moi je suis très inquiet pour la France. Vous savez, qu'est-ce qu'une nation? Une nation, c'est des souvenirs communs. Que reste-t-il de nos souvenirs communs? Est-ce qu'on les cultive? Est-ce que vous parliez d'exaltation tout à l'heure? Est-ce qu'on exalte notre patrimoine? Ensuite, c'est un art de vivre. Quand on voit que la Commission de Bruxelles nous impose une petite fillette voilée, où est notre art de vivre à l'européenne et à la française? Et enfin, troisièmement, c'est une langue. Quand on voit l'écriture inclusive qui petit à petit s'impose comme une tache d'huile, quand on voit le wokisme, on a de quoi être inquiet. Donc je suis inquiet parce que la France est une marqueterie fragile. Est-ce que la recherche du frisson de l'âme, est-ce que la recherche de l'émotion que vous exaltez vous autorise à tordre parfois l'histoire pour la façonner à votre manière, comme vous le reprochent vos détracteurs, notamment d'ailleurs au Puy du Fou? Alors en fait, les gens qui disent ça d'ailleurs auront bientôt la possibilité de se réunir sous un abri à trottinette tellement ils sont peu nombreux. Les gens qui viennent au Puy du Fou, parce que vous y faites allusion, sont de plus en plus nombreux. C'est la France populaire.
la France en manque, la France qui nous dit rendez-nous nos racines. Mais je vais vous répondre de manière plus, en prenant plus de hauteur. En 1870, les historiens républicains, autour de celui qu'on appelait l'instituteur national, Ernest Lavis, ont fait un constat. Il n'y a plus de fédérateur. Depuis que Saint-Crème a disparu, il faut qu'on trouve un fédérateur de substitution. Un fédérateur pour fédérer les Français autour de notre mémoire vivante. D'ailleurs, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs croyances, oui, absolument. Il y a un historien communiste d'ailleurs qui s'appelait Lefebvre qui disait celui qui parle mal de Jeanne d'Arc est un salaud. Donc tout le monde était d'accord sur l'idée qu'il fallait chercher la petite bergère qui avait touché au Saint-Crème, Clovis qui avait touché au Saint-Crème, etc. Ce fut le roman national. Et en fait, le roman national a préparé l'Union sacrée. Et en mai 68, le roman national a pris un cocktail Molotov. Et l'histoire a été livrée, en quelque sorte, aux sciences sociales jargonnantes, mortifères, et on a tué l'épopée. Vous voulez dire que le récit national a reçu un cocktail Molotov depuis la Sorbonne. Mais aujourd'hui, oui. Philippe de Villiers... Alors, attends, mais aujourd'hui, justement, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le roman national est mort, et il n'a jamais été remplacé. Et ce que moi je dis, c'est qu'il faut... pour faire une nation, il faut un lien amoureux. Oui. Il faut refaire un peuple amoureux. Mais quelle légitimité, certains peuvent vous poser la question, je vous la pose ce matin, avez-vous pour refaire ce récit national? Parce que quand on voit ce que vous écrivez, quand on lit surtout ce que vous écrivez depuis des années, Philippe de Villiers, du roman de Saint-Louis au mystère Clovis, en passant par le roman de Jeanne d'Arc jusqu'à ce dernier ouvrage, La valse de l'adieu, est-ce que vous êtes fixé comme mission de reconstruire, de réécrire une version, un récit national de l'histoire face à ceux qui veulent la déboulonner, cette même histoire? Oui, exactement. Moi, D'où vous vient cette mission, cette onction? Non, j'ai pas de mission, j'ai simplement... je ressens douloureusement, quand je vois des jeunes assoiffés, des âmes en manque, appelantes, palpitantes, qui disent « On voudrait savoir d'où on vient, on voudrait savoir ce que c'est que les mousquetaires, on voudrait savoir ce que c'est... » Et voilà, vous voyez, c'est un homme qui a été avec le système et qui est toujours avec le système. Simplement, il ne représente pas grand-chose. Il est tout seul. Lorsqu'il parle, je pense que même ses enfants ne l'écoutent pas parce que le monde a changé. Et lui, il est resté sur ses anciennes, c'est-à-dire colonies, sur anciennes gloires d'une France raciste, d'une France colonialiste, d'une France qui fait les guerres. Et ouais, le monde a changé. Et on l'a changé parce que, comme j'ai dit en 83, 10 millions d'enfants qui sont arrivés en France ont fait une grande manifestation, ce qu'on appelle la marche des beurs, et dans leur slogan, la police est raciste et il n'y a pas de justice. Ces enfants, on les a exclus, on les a mis dans les périphéries et on leur a pas donné de travail. Et lorsque je dis dans les discussions, pourquoi vous faites ça? Les réponses des préfets, les réponses des députés et les réponses au niveau du conseil d'administration, c'est pour faire encore beaucoup plus d'enfants. On les laisse entre eux, on leur donne un petit peu d'APL et de l'allocation familiale pour se marier entre eux, pour faire plus d'enfants. Et j'avais la chance, une fois, de me trouver face à face de Madame Simone Veil au bureau du préfet du préfet Christian, c'est un préfet, c'est un juif marocain, c'était à la préfecture de région, et j'ai posé 2 ou 3 questions à Madame Simone Veil. J'ai dit, mais pourquoi ce gâchis? Il me dit, Monsieur Tsila, vous allez voir que ces enfants, on va les éduquer et ils vont devenir des vrais Français après avoir passé dans une moule. Et je dis, pourquoi vous avez fait venir les 10 millions? Il me dit, vous voyez quand même la société française comme nous, les femmes, 230 000, à l'époque, 230 000 avortements par an. Il me dit, on ne peut plus faire des enfants. Les femmes travaillent dans les usines, les femmes travaillent si vous voulez, dans les bureaux, on ne peut plus faire des enfants. Donc, si vous voulez, on a fait venir des colonies.
d'Afrique 10 millions d'enfants. Et on les a maltraités. Ce sont des racistes, ce sont des criminels, ce sont des sionistes, ce sont des fascistes si vous voulez, exclure des enfants. Ce n'est pas des travailleurs, c'est des enfants qui sont venus pour peupler la France. On les a mis dans des ghettos. On leur a mis, Jox a mis une politique répressive de la police et de la gendarmerie. Monsieur Badinter, qui était ministre si vous voulez, de la Justice, il disait à l'époque, on a aboli la peine de mort, mais pour eux, on peut les exécuter et ils n'ont pas le droit à un jugement. Donc, c'était dit dans le Parti Socialiste. Et voilà, lorsqu'on arrive à Chevènement, il a mis des bases pour, si vous voulez, que les enfants ne soient pas éduqués. Mais tout est clair, tout est vérifiable, mais ils ne peuvent pas le dire, parce qu'ils sont racistes, ils sont mauvais, mais ils vont payer, si vous voulez, ce racisme très très fort, parce qu'aujourd'hui nous sommes majoritaires. Et voilà 10 millions d'enfants, mais je ne parle pas de ceux qui arrivent tous les ans depuis 30 ans. Je parle que de ceux qu'on a fait venir des enfants, pas autre chose. Et leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc les enfants de 1983 a fait des enfants. Et leurs enfants, ils sont sortis en 2005. Ils ont brûlé pendant 21 jours, ils ont brûlé tout ce qu'il y a en face d'eux. Et ces criminels disent que ce sont des voleurs, des voyous. Mais les plus grands voleurs, c'est vous. Les plus grands menteurs, c'est vous. Les plus grands escrocs, c'est vous. Mais il n'y a pas autre chose. Les enfants, ils ne peuvent pas être... C'est la colère. Ils n'ont pas le droit de faire des manifestations. Si nous, on veut organiser une manifestation, il faut que ça soit sous le drapeau de la CGT, ou sous le drapeau du Parti Socialiste, ou sous le drapeau de l'extrême gauche, ou sous le drapeau de la droite ou de l'extrême gauche. On n'a pas le droit. Nous sommes